Toussaint Louverture. Et la lutte du peuple haïtien ne s'est pas cantonnée à Haïti. Elle a diffusé dans le monde, elle a diffusé dans des conditions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et il me semble qu'aujourd'hui encore, il faut que nous souhaitons, en tant qu'amis d'Haïti, qu'Haïti puisse régler les problèmes d'organisation, de politique, etc., qui trop souvent entravent son développement, mais qu'elle retrouve ce rôle de leader de la conscience, ce rôle de quelqu'un qui affirme des principes, une valeur internationale, une valeur pour le monde entier. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tristes de voir que trop souvent, la première République noire a tellement de mal à régler les questions quotidiennes. Donc ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est qu'à l'exemple de ce qu'a été et de la lutte qui a été menée par Toussaint Louverture, eh bien finalement, le peuple d'Haïti retrouve un petit peu une mission historique des veilleurs des consciences. Je pense que, vu les talents qu'il y a dans ce pays, c'est possible. C'est possible. Il faut peut-être simplement qu'on reprenne un cours interrompu de ce qui est d'être à l'avant-garde de la conscience humaine. Et c'est vraiment tout ce que je peux souhaiter en ce jour anniversaire du martyre de Toussaint Louverture. Nous avons donc pour obligation de consolider cet héritage historique laissé par Toussaint, afin de construire ensemble, la main dans la main, un avenir commun, poser les bases d'une collaboration franche, forte et surtout équilibrée entre la France et Haïti, entre le groupe d'amitié et la communauté haïtienne de France. Nous pouvons nous baser sur d'autres modèles, le modèle franco-allemand, il y a d'autres modèles. Pour finir, je dirais que Toussaint n'est pas mort. Il anime le cœur et l'esprit de tous ces héros des temps modernes qui, de leur mort ou de leur sacrifice, permettent aux différents arbres de liberté de repousser en leurs racines profondes et n'en posent la difficulté. Merci beaucoup. Comment a-t-il appris à lire et à écrire? Alors on a par exemple en 1779 une mention de Toussaint lui-même qui dit qu'il ne sait ni signer ni écrire. Très bien. Et à partir de 1794, comme par hasard, on a une correspondance. Alors notamment une correspondance avec Lavaux, et cette correspondance, on la trouve à la BNF. Donc malheureusement, on n'a pas les réponses de Lavaux, on n'a que les lettres de Toussaint. Mais j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui ne saurait ni lire ni écrire ou qui aurait des difficultés, il a quand même, si vous voulez, c'est quand même assez prolifique, je vais dire, dans ses pour les historiens, je pense que la période de jeunesse de Toussaint, dont on connaît très peu de choses, c'est quand même une jeunesse pendant ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. Et la guerre de 7 ans est un conflit très important parce que c'est un des premiers conflits mondiaux. Il est qualifié de conflit mondial entre les puissances coloniales qui se battent pour des territoires coloniaux. Et je pense que la jeunesse de Toussaint correspond à cette période. Cela m'interpelle à ne pas oublier l'histoire du pays, à ne pas oublier les grands du pays, ceux qui ont fait de la renommée d'Haïti en ce jour. En cela, je rejoins ce qu'a dit le précédent intervenant, puisqu'il faut qu'il y ait aussi une communauté d'intérêt. Aujourd'hui, de quelle manière nous construisons cette communauté d'intérêt entre la France et Haïti? On va peut-être ce que je voudrais dire, laisser le député répondre avant la question de Mme Télémac. Bien entendu, je l'ai entendu, bien entendu. Après, on contestera toujours l'origine de Toussaint ou tout ce qu'on veut, mais... Alors, il nous reste vraiment... Il y aura des échanges. Ça va être ça, parce que quelle est l'image d'Haïti? Il ne faut pas se voiler pour le français. Moi, je suis français, je vois bien l'image. L'image, c'est le tremblement de terre, c'est l'inondation, c'est toujours donner, et donner des subventions, donner de l'argent, on donne des milliards. Franchement, quand on est français, on ne voit pas beaucoup où ça va. Moi, le nombre de choses en ruine que j'ai pu voir Haïti construites qui n'ont jamais servi. J'aimerais que... Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est la mentalité. Moi qui me dérange, c'est qu'on n'évolue pas assez niveau pensée, malgré qu'on a de très grands penseurs, de très
grand écrivain ou autre. Mais le peuple même ne reste à un niveau où l'évolution ne le plaît pas, le changement ne le plaît pas, et pourtant c'est ce que Haïti a besoin, c'est d'un grand changement, un changement à tout niveau. Je voudrais terminer, toujours dans le but de rassurer, par une petite citation de Marc Lévy, écrivain français, qui disait que tout est possible, que seules les limites de notre esprit nous font voir certaines situations comme étant irréalisables. Tout est possible, c'est une question de temps, le temps simplement de comprendre comment c'est possible. Je crois que le comment, il nous appartiendra de le définir. C'est un travail de co-construction, c'est ensemble que nous allons le faire. Nous n'avons pas la prétention de faire mieux que ceux qui nous ont précédés, mais nous avons en tout cas l'ambition de faire comme vous souhaitiez que nous fassions ensemble. Et c'est sur cette base-là que je vais vous dire, pour terminer, merci, messieurs, dames, merci pour votre présence, merci pour ce que vous faites. Ce matin, j'étais à Massy, j'ai rencontré beaucoup d'associations qui œuvrent sur le terrain, qui font des choses magnifiques. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver à nouveau pour poursuivre le travail que nous avons entamé aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt.